Alors, bonsoir les amis, enfin, c'est plus trop à quelle heure il faut dire bonjour ou bonsoir. Je résiste pas encore une fois. Je fais un live express, moi ça bouge l'image, pour vous montrer le dernier pain que j'ai fait là, mais avant cuisson, vous n'allez pas en croire aux yeux. J'ai récupéré cette jatte là, en bois exotique, la Mutushi là. Et j'ai fait cette fois-ci la farine, le pain dedans. Hein. Vous voyez, j'ai pétri, voyez les autres recettes hein, dans le tuto pain. Ça va s'afficher à la fin de la vidéo normalement. Je mettrai les playlists. Et après, bah, du coup, j'ai improvisé. J'ai mis un saladier dessus comme ça, saladier plastique. Et regardez, la surprise. Donc c'était il y a à peu près 24 heures. Et en vrai, là, j'ai même pas eu besoin de... On a l'impression qu'il est cuit, hein. On est d'accord? Peut-être que je vous ferai une vidéo après, quand il sera cuit. Voilà, quand je vais le faire cuire. Pour vous montrer, parce que là, honnêtement, là, j'ai même pas besoin de l'étirer. Et alors, il sent trop bon parce que j'ai mis ces farines 110 bio. Et puis, je me suis laissé un petit peu aller avec... j'ai fait un peu de récup, des épices, un peu comme ça. Voilà. Genre, je sais plus ce que j'ai mis, cardamome, poivre pilé, piment pilé, étoile de banane pilée, un petit peu de thym aussi pilé, il me semble, et puis aussi de gingembre en poudre que j'avais et de la cardamome en poudre également. Je crois que j'ai même pas mis d'écorce de citron. Et honnêtement, là, franchement, je voulais en utiliser une partie encore une fois pour faire soit des chapatis, soit tenter une recette de galettes d'Orient là. Honnêtement là, je vais le faire cuire comme ça. Hein. On est d'accord? Donc je vous rappelle, il n'est pas cuit. Hein. J'ai l'impression que je suis presque en train de faire du pain Essen, moi. C'est-à-dire que là, il est digéré par le levain naturel qui s'est formé. Et ça sent trop bon en plus. Alors bon, voilà. Donc écoutez, donc on voit, ça s'est étiré tout seul. Je ne serais même pas obligée de le fendre. Là, je vais juste le mettre comme ça. Je vais le mettre comme ça tout à l'heure, là, dans mon four. Je vais préchauffer le four 200, 220. Je vais mettre, quand je vais enfourner, je vais mettre une petite coupelle d'eau. Cette fois-ci, je vais essayer de le mettre pas sur la grille parce que il risque de se barrer au fond, là. Je vais essayer de le mettre soit sur un papier... ou sur une plaque, enfin un moule en fer quoi, et comme ça il se barre pas en dessous. Et là honnêtement ça m'a l'air mais trop bueno, puis ça sent trop bon hein. Et j'essaierai de vous montrer le même après cuisson. On verra que l'aspect a pas tellement changé hein. Bon, sauf que là évidemment c'est mou et donc il a croûté, comme on appelle ça, croûté avec l'air parce que c'était pas complètement opaque. Et alors j'ai l'impression que ça lui a fait du bien d'être dans de travailler dans un récipient en bois comme ça. Du coup, on va voir. Allez, à bientôt. Hein. Et passez de joyeuses fêtes. Surtout avec des bonnes choses bien bonnes pour la santé. Et on peut faire ça. On n'est pas obligé de manger n'importe comment, n'importe quoi et de trop. Voilà. Moi, je préconise en ce moment plutôt... les longues périodes de jeûne, vous voyez. Et puis après, on mange seulement quand on a faim. Voilà. Et on se goinfre pas trop. On attend des bonnes choses. Allez, plein de bonnes choses pour vous. Et on attend avec impatience le retour de un peu plus de soleil, de lumière. Voilà. Pour ceux qui sont au niveau des latitudes hémisphère nord, là, pour lesquelles c'est l'hiver. C'est vrai que c'est pas évident, hein, la nuit qui tombe tôt. Allez, on prend courage.